Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle pour une nouvelle live construction consacrée aujourd'hui à un ensemble de jeux Lego. Et bien Lego, je ne sais pas quoi, car effectivement, ce n'est pas marqué sur la boîte. Il s'agit du train de Noël, je vais y arriver. Donc voilà, donc du train de Noël, modèle offert lors d'une commande sur la boutique en ligne officielle de Lego. Donc je crois que c'est dans la période de début novembre, peut-être qu'il fallait dépenser une certaine somme d'argent. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on est loin du simple polybag, on a carrément la petite boîte qui va bien. D'ailleurs, limited édition 2015, donc bon, édition limitée, je sais pas trop à combien d'exemplaires, mais c'est sûrement pour vous dire que vous pouviez choper le modèle que dans certaines conditions et pas en magasin, par exemple. Et donc, voilà, donc je pense que c'est un modèle peut-être créateur, je ne sais pas trop comment Brixet le classe celui-ci. En tout cas, trêve de bavardage. On va l'ouvrir et on va voir ce qu'il en retourne. Donc, poubelle donc, 4 sachets, ce n'est pas rien, donc non numéroté, ainsi qu'un mode d'emploi qui m'a l'air plutôt épais. Donc je pensais qu'on allait construire ça assez rapidement, mais visiblement non. Donc vraiment très propre hein, ce petit modèle, très propre. Et on va commencer la construction par la locomotive. Alors c'est ce par quoi on commence la construction. Par contre, la vidéo, elle, va commencer par l'ouverture des sachets. Alors, les sachets qui, en fait, contiennent des pièces plus ou moins classées par taille. Là, on a avant tout, visiblement, des briques et plaques un peu spécifiques. Là, des plaques un peu traditionnelles, mais quand même assez massives en termes de taille. Ici, des petites pièces. Et l'autre, des très petites pièces. Attention, ouais. Donc toutes ces petites une fois une dont je raffole. Voilà. Alors c'est cool, c'est le second modèle cette semaine après le véhicule technique que je construis où les sachets ne sont pas numérotés. Ça me change un peu. Pas que ce soit spécialement mieux ou moins bien quoi que ce soit, mais ça me change. Et moi, il m'en faut peu pour me changer et pour me faire plaisir. Donc tout va bien. On va aussi, cette affaire, ajuster un peu l'éclairage et on va commencer la construction. On va commencer avec une 2x6 qui me fera office de mètre étalon pour ma mise au point. Ah oui, tout de suite on emploie les grands mots, hein, forcément. Voilà, donc la 2x6 à ce niveau-là. Et donc, direct, on la retourne, on met cette pièce-là en dessous comme par une 2x4 avec des parties pour. Enfin, des parties grosso modo qui indiquent là où passeront les roues, si vous préférez. Puis, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, une fois 4, puis deux petites pièces rouges qui vont finir se mettre à ce niveau-là. Alors là, j'ai voilà, retourné ça, en fait, on va le laisser comme ça pour l'instant, et ajouter deux pièces comme ceci à la suite. Donc on a ça normalement, mais on n'est pas encore là, même si bon, je vais un peu en avant sur l'étape 6, ou la sous-étape 6 plutôt, car effectivement on devra ensuite remplir ça, et je reviens en arrière. Alors j'espère que je ne vous perds pas dès le début de la construction, c'est pas non plus très compliqué hein, à suivre, donc comme vous pouvez le voir, on enchaîne avec deux pièces 2x2 et les accroches pour les roues ici, et puis on va finir tout ça avec bah, forcément du vert foncé, c'est les couleurs de Noël, c'est du blanc, c'est du rouge, c'est du vert foncé. Donc effectivement, on revient comme ça et on case à l'arrière une pièce assez spécifique, la 2x2 plus accroche femelle en fait pour tenir les petites boules qui serviront, si vous voulez, à relier les différents wagons entre eux. On verra ça un peu après, je pense. Est-ce que j'ai la pièce qui traîne là pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble bien là? Ça va être grosso modo ça, comme vous pouvez voir, petite boule, la partie ici, et voilà. On verra ça un peu plus tard, mais bon, je vous ai un peu spoilé, excusez-moi. Voilà. Je mets des une fois une maintenant sur les côtés, tranquillement, en détente. Puis, comme disent les jeunes, hein, et vous savez que moi je suis jeune, bon, avant tout dans la tête, peut-être plus que dans le corps. Donc des deux fois une avec les barres ici, voilà. Et ensuite, et on va prendre, je pense, sûrement une des plus grosses pièces de cette boîte-là, la 4x4. La plaque 4x4 qu'on va mettre ici directement, boum, tout est mis à niveau. Et à peine c'est mis à niveau, et bien qu'on va recommencer à prendre un peu de différentes hauteurs. Donc à savoir, alors il me faut normalement une 2x4 rouge qui est ici, voilà, c'était caché là. Puis là, une fois 4. Et donc là, on est à nouveau dans du tout rouge, même si à la lumière, ça reflète pas super bien. Le rouge, il ressort pas top. Hein. Il est un peu fade comme ça, alors qu'il est quand même un poil plus éclatant en vrai tout de même. 2x3 blanches, puis à nouveau un déchaînement sans pareil
des 1x1. Enfin bon, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais juste un tout petit peu. Donc avec des 1x1 lisses. Hop là. Et puis ensuite des pièces 1x1 avec l'accroche. Alors attendez, parce que là, voilà, 1x1 plus clip ici. Comme ceci. Donc voilà un peu ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, sous construction, c'est la première. Alors on va prendre ces pièces-là, puis on va caser la 2x2 et va s'en suivre une pièce transparente ici. Voilà. Donc je mets ça ici. Donc des petites pièces 1x1 circulaires, comme vous pouvez voir, et maintenant des pièces un poil différentes, des 2x1 pentues. Alors attendez, il faut bien que je vous la montre parce que vous ne l'avez peut-être pas trop vu. Bon, c'est celle-ci, hein, elle est assez classique maintenant. Vous devriez commencer à connaître si vous avez manipulé des Lego ces dernières années, parce qu'elle apparaît beaucoup de fois, elle est assez pratique aussi. Elle permet en juste une pièce, grosso modo, de donner rapidement des formes spécifiques et du détail. Voilà, on va peut-être un peu baisser la lumière, comme ça on verra encore mieux, même si bon, ça effectivement, avec le noir, c'est pas tip top. On va faire comme ça, et on enchaîne avec deux pièces 1x4, lisses, voilà, puis comme ceci. On remet donc une 2x3 blanche. Ah, par contre, on remet mes vieilles traces de doigts. Ah, ça me chiffonne. Quand c'est bien lisse et propre comme ça ça me hérisse le poil. Puis, trêve de blabla inutile plutôt. On va faire des petits monticules de 1x1. Alors, blanche, rouge, doré, qui est d'ailleurs ailleurs le doré. Puis, à nouveau une blanche, mais attention, c'est une brique blanche circulaire, enfin cylindrique plutôt, comme ceci. Voilà, ça on fait x2. Et donc, on retente l'expérience. Comme ceci. Ici, et ensuite, ah bah tiens, voilà, toi, on met nos petites fenêtres, donc avec le cadre et la vitre, entre guillemets, en elle-même. On va mettre ça sur les côtés, et voilà. Alors ça, effectivement, c'est un peu tôt quand même, parce que Noël, c'est dans un poil plus d'un mois. Alors bon, forcément, c'est pas tôt pour les magasins qui ont déjà mis en vente leurs jouets de Noël dès fin octobre, hein, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, effectivement, un peu décembre et Noël en avance, sur le coup, avec le train. Mais tu me diras après, d'un côté, ça tombe bien vu que le train se déplace, et donc je suppose que c'est le train qui va tous nous emmener vers les périodes de fête. Et la fin d'année, forcément. Voilà. Donc, comme ceci, et donc maintenant, on va refaire une sous-construction. On va prendre des pièces un peu différentes, des pièces cylindriques, mais en 2x2 cette fois-ci. Qu'on va ensuite, alors, une fois deux avec tenon en façade. Et une fois deux avec tenon, bah, moins en façade, genre même pas du tout, quoi. Genre une fois deux normale, quoi, dans l'idée. De ça, on va passer à 2x2, puis, alors... En fait, j'ai toutes les pièces qu'il me faut 2x2 cylindriques, là. Alors, les pieds au bout. Cette pièce-là que j'aime beaucoup, la 2x2 lisse avec juste le tenon au milieu. Pièce assez récente, si je n'abuse, et qui est plutôt cool. Ensuite, une belle pièce dorée. Et là, effectivement, on a le doré qui est, bon, certes pas chromé, mais qui est quand même assez poli, comme vous pouvez le voir, et qui rend vraiment bien. Comparé au doré qu'on a vu auparavant, qui est voilà, doré un peu, qui est sympathique, mais qui a apparemment de côté sobre ou classieux, quoi. Lui, il est un peu plus, il est beau, je trouve. Il est vraiment très très joli. Enfin, cette teinte dorée est très très jolie. Très très jolie. Puis vient cette... Alors attendez, parce que j'ai ça comme ça, et je vais me mettre ça comme ceci. Donc une autre pièce avec tenant en façade, mais un peu plus grande, comme vous pouvez le voir, en 2x2. Et donc ça, je le mets à ce niveau-là. Voilà. Puis,
j'enfonce ça comme ça. Ok. Et je mets ça ici. Donc voilà un peu ce que j'ai. Et ça, ça effectivement, en 2 étapes, ça a pris beaucoup plus forme que tout ce qu'on a fait jusqu'auparavant, j'ai l'impression. Forcément, quand on met un toit plus la partie ici pour faire la locomotive, tout de suite, ça prend de l'ampleur. On prend une fois deux, on va donc avec un tenon au milieu, et ce tenon au milieu va réceptionner des petites pièces une fois une cylindrée. Donc oui, forcément, c'est pas la construction la plus waouh, incroyable de toute la vie du monde entier, mais ça détend. Et donc oui, normalement ça c'est des boules de glace, mais on s'en sert souvent pour faire de la fumée, que ce soit Lego ou même effectivement les fans de Lego qui font des constructions assez souvent gigantesques, qui se servent de cette pièce-là pour faire la fumée. Encore plus quand on sait qu'effectivement on peut cumuler des pièces comme ça, si vous voulez, pour prendre plusieurs et les assembler, grosso modo, là en mettant comme ça. Comme vous pouvez voir là, j'ai accroché sur la petite boule et ça tient bien comme il faut quoi en fait. Enfin ça tient bien comme il faut. Ça tient quoi, grâce à la friction. Et donc si vous voulez, les gens assemblent plusieurs pièces comme ça pour créer en fait de la fumée qui monte, qui monte, qui monte et qui ne s'arrête plus. En attendant, par contre, ce qui va s'arrêter tout de suite, c'est, je pense, la construction de cette locomotive. Et oui, car comme vous pouvez le voir, on va mettre maintenant tout ce qui est les roues. Donc c'est des simples roues, mais sans les pneus, donc au final, c'est des jantes, quoi. Voilà. Et c'est à peu près tout pour cette petite locomotive. Donc je vais peut-être faire un petit turnaround rapidement, même si ce sera peut-être un peu flou. Donc comme ça, au moins, vous pourrez voir à quoi elle ressemble. Attends, je pourrais faire directement à la main, avant qu'on passe au reste du mode. Voilà. Donc plutôt sympathique. Maintenant, eh bien, on va faire un nouveau wagon. À nouveau, on va commencer avec une 2x6. À nouveau, on va la retourner. Et donc cette fois-ci, on n'aura pas 3 pièces comme ceci, mais juste 2. Et entre les deux, une 2x4 vert foncé. On retourne. On va compléter avec du rouge. De toute façon, vous avez peu de choix de couleurs, donc je pense que vous auriez trouvé, même si je ne vous l'avais pas dit. Parce que je sais que vous êtes tous performants. Alors, d'autres petites pièces dorées. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite, je mets ça. Donc oui, évidemment, comme Power, on est vraiment en train de donner de la hauteur, entre guillemets, on fait un peu le cadre du véhicule à coup de plaques. Rien de très compliqué là-dedans. On met de là une fois, une donc ici et là. Comme ceci. Voilà. Et donc on va continuer. Donc là on fait vraiment un wagon, comme vous pouvez voir, comme vous n'aurez pas compris. Hein. Donc là forcément avec ça, on prend tout beaucoup plus de hauteur et ça nous permet de faire une sorte de petite boîte, comme on parle, de petit réceptacle. Et aussi, quitte à faire, on ne va pas oublier d'ajouter forcément des pièces dorées. Ah oui, elles sont toujours là, surmontant nos véhicules. Oui, oui et non, par exemple. Mais elles sont toujours là en tout cas. Comme ceci. Comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on a visuellement le wagon qui est terminé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est bien lisse, tout propre, comme il faut. C'est vrai qu'effectivement, on a très peu de tenons qui ressortent. Hein. Même avec la locomotive, au final, quand vous la regardez, il y a vraiment très peu de tenons qui ressortent, ce qui fait qu'effectivement, des fois, on a pas vraiment ce côté Lego, un peu, j'ai envie de dire. Ce qui peut en déranger certains, ce qui est compréhensible.
personnellement, ça ne me pose pas vraiment de gros soucis. En attendant, donc, un petit cadeau avec une nouvelle couleur qui apparaît, le vert pomme. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait. J'ai tenu le E de vert, j'ai fait vert pomme, ce qui est un peu bizarre. Je suis pourtant pas vraiment un mouton, enfin, il me semble pas que je sois un mouton. Mes parents sont d'origine assez humaine, il me semble. Mais bon, sait-on jamais, peut-être m'a-t-on caché des choses. En attendant, je suis sûr que cette super intrigue intéresse beaucoup de gens, je vais plutôt continuer. Alors, rouge, du vert, effectivement, bah, du vert normal, donc pas du vert foncé ni du vert clair cette fois-ci, donc il y a à nouveau une nouvelle teinte de vert qui arrive. Et ça, là, qu'on vient de faire, rouge, vert, blanc, eh bien, vous avez le droit de le refaire. Donc, rouge, vert et blanc. S'ensuit quoi? S'ensuit cette pièce-là et celle-ci. Voilà. Donc ça, je le mets à ce niveau. Donc évidemment, vous avez un sucre d'orge, si je dis pas de bêtises. Ah, moi, je me trompe encore de mots ou de lettres, ce qui m'arrive souvent, hélas. Puis, on va faire une autre sucrerie beaucoup plus simplement. Voilà, vous mettez ça, cette pièce imprimée. Par contre, je ne sais pas si ces pièces imprimées, ils l'ont utilisé ailleurs. Je pense que oui, ce serait intéressant de voir où ils l'ont utilisé jusqu'à présent. Et enfin, visiblement, ce qui semble être un truc. Donc, je sais pas trop pourquoi. On met le haut d'une crème glacée, mais genre pas des bouts, aussi, comme vous pouvez le voir, et on met une fleur en dessous. Et je sais pas ce que c'est du tout. Peut-être un paquet cadeau qui a un paquet cadeau qui a un fantaisiste un peu dans l'idée. Donc, qui recouvre un objet un peu fantaisiste avec des formes un peu moins carrées que d'habitude. Pourquoi pas, en tout cas, on met ça là-dedans. Et on n'a pas fini en fait, parce que ça, en fait, on laisse ici. Et là, vraiment, on le bourre, quoi. Donc, déjà, on va mettre 2 cookies. Alors effectivement, tu me diras, comme c'est un wagon ouvert sous la glace, ça les conserve bien, je suppose. Idem d'ailleurs pour la glace. On a fait quand même beaucoup de glace et de crème glacée dans ce set, hein, je trouve. Donc ça par contre, effectivement, c'est voilà, une crème glacée, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Là, il n'y a pas les boules, il n'y a pas non plus un emballage cadeau. Voilà, donc on met ça là-dedans. Donc c'est le wagon cadeau et nourriture, donc cadeau et garde-manger, cadeau manger, et qui me pète à la tronche. Donc voilà, comme ceci. Pour ça. Donc on peut rien voir, effectivement, tout est à l'intérieur, hein. Et enfin, on enchaîne avec le troisième et dernier wagon. Suspense. Est-ce que c'est le dernier wagon? Alors, normalement, oui, c'est le dernier wagon. Après, ce ne sera pas la dernière construction. Oh, teaser incroyable. Cliffhanger, même. Donc, on met la pièce 2x8 ici. Donc, c'est similaire à ce qu'on a fait auparavant. Je vous laisse deviner ce qu'on va faire ensuite. Et oui, pour les plus attentionnés, non, je me trompe de mot, c'est pas grave. Bref, pour les plus attentifs, effectivement, c'était de remplir les espaces vides par du rouge. Maintenant, l'idée, c'est de faire des connexions avant-arrière. Donc, comme on peut voir, comme Lego vous laisse la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir une connexion supplémentaire au cas où vous voudriez vous-même faire d'autres wagons. Voilà. C'était une longue phrase, mais je suis arrivé au bout. Pour le reste, là, par contre, c'est le fun, les 2x1. Donc, fun, et c'est fini. C'était rapide, ma foi, mais intense. On casse une feuille de comptoir qui dépasse là, hein, ça dépasse ça. Et bien, c'est pas grave, parce qu'effectivement, en dessous, les designers ont réponse à tout avec des pièces dorées. Voilà. Et je pense qu'effectivement, en termes de pièces supplémentaires, à la fin, il va en rester une tonne, vu que c'est que des petites pièces, donc souvent Lego vous enfile au moins x2 histoire d'avoir un double. Et donc là, ouais, il y a la masse, quoi. Tiens, nouvelle pièce qu'on a fait jusqu'à présent, les petites barrières 1x4, enfin barrières, j'appelle ça des barrières, bordures, appelez ça comme vous voulez, quoi. Ça par contre, c'est de la vieille pièce. Toujours présente, toujours aux avant-postes. On casse de là 1x2, et puis après, ah bah tiens, après on s'amuse bien, parce qu'après, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pièce blanche, c'est qu'on va prendre une pièce rouge, c'est qu'on va prendre une pièce dorée, et donc ça, eh bien, on fait
4 en tout, donc là il ne me reste plus qu'un x3 à le faire. Donc on va le mettre sur les 4 coins entre guillemets. Voilà. Comme ceci. Et comme cela. On va donc ensuite mettre le doré. Hein. On y va bien, on y va méthodiquement. Méticuleusement. On apprend vraiment plein de mots dans ces vidéos. Hein. C'est dingue. Enfin, si vous savez pas ce que ça veut dire, vous allez chercher dans le dictionnaire. Même si en soi, non, méticuleusement, c'est que vous faites quelque chose avec, que vous faites avec attention, quoi, avec un certain soin. Vous êtes méticuleux, vous prenez le temps de faire les choses bien. C'est ça que ça veut dire. Pour ceux qui arriveraient en cours de route. Ah, bah, j'ai lu, oh, bah ça c'est magnifique, tiens. Les briques entièrement transparentes comme ça me fait toujours un petit effet au fond du ventre, j'admets. Parce que c'est vraiment super joli, quoi. Il n'y a pas de vilaine couleur qui vient un peu. Un truc, c'est juste transparent, pur, quoi. On voit à travers. C'est magnifique. Je suis émotionnel. Allez, j'ai dit surtout beaucoup de bêtises. Ok. Donc, on va à nouveau avoir notre séance fenêtre, ouais, vitre et cadre. Vitre et cadre. Hop, vitre et cadre. Vitre et cadre. Vitre et cadre. Je mets ça là. Hop, et ça ici. Une fois que c'est fait, je bouge. Je bouge, je bras, je jambe, je nez, super rigolo. Voilà. Ouais, je pense que j'ai juste me taire et plutôt passer la seconde. On va casser donc d'autres plaques. Hein. Je veux dire, franchement, c'est pas non plus une construction super incroyable au niveau des pièces utilisées. Il y a beaucoup de plaques. Mais au moins, ça fait le petit set Lego classique. Voilà, ça donne un peu, je veux dire, ça donne presque effectivement un côté un peu traditionnel au modèle. Et je suppose aussi que c'est un peu voulu. Voilà, le petit train reconstruisé, pas avec plein de pièces futuristes qui sortent de nulle part, mais de la pièce simple, voilà, qu'on assemble comme au bon vieux temps. Et au final, ça fait quand même un modèle qui est assez solide, hein, je tiens à dire, avec les vitres, avec les parties ici, c'est assez robuste. Une fois que les roues sont mises, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va retourner ça, et justement, on a une différence de hauteur entre ça et ça tombe bien. La pièce aussi, elle est une sorte de forme un peu d'escalier à l'intérieur. Donc, on va pouvoir caser nos pièces 2x2 courbées. Voilà. Puis, ce n'est pas fini. On va ensuite mettre une 2x2 comme ça ne se refuse pas. Puis des pièces transparentes sur les côtés. Et ce n'est pas fini. On va en rajouter littéralement une couche. Quoique, voilà. Et donc voilà ce qu'on a, le petit wagon passager. Et ça, une fois que c'est fait, eh bien c'est terminé. Donc là encore, je vous fais un petit turn around, un petit tourne autour du véhicule. Et à nouveau, il y a tout qui pète, c'est génial. Et donc là, vous avez le train. Mais attention, ce n'est pas fini. Donc, on met ça de côté. On sort la seconde pièce assez imposante du set, la 4x4 circulaire. Puis, tranquillement, tout doucement, on case la 1x1 pentue. Ensuite, on met ça. Et puis, on met la 1x1 rouge. Ok. Ensuite, ouais, ok. Donc là, vous allez faire des petits cadeaux, entre guillemets, ou des trucs qui ressemblent à des cadeaux. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est plus quand même une feuille avec de la neige dessus, hein, honnêtement. Par contre, là, effectivement, ce qu'on va avoir là, ça, c'est un cadeau. Par contre, j'espère que j'en ai pas oublié d'en construire un. Par contre, c'est vraiment, si je me suis trompé, c'est vraiment embêtant que je me trompe autant dans mes constructions, parce que c'est pas non plus super fun à voir un mec qui se trompe, quoi. Donc on fait ça, ensuite on a doté cette barre.
ici qui a le petit stop. Puis, on va faire un petit fanion. Alors, tout en beige, donc nouvelle couleur qui débarque un peu comme ça à la fin. Genre inspecteur des travaux finis. Voilà. C'est pas en, ouais, pas vraiment, enfin, fanion plus une direction, au final, une flèche, je pense. Genre panneau en bois avec une flèche qui vous indique que là-bas c'est visiblement l'infini, vu la pièce imprimée dessus, évidemment il y a des tourbillons là-bas, voilà. Donc on met la direction tourbillon ici, comme ceci. Ah oui, effectivement, j'ai dû oublier un truc, non? Parce que là, je vois qu'il me reste des pièces jaunes. Alors attendez. Donc je mets un petit arbre tout mignon, comme ça. Et voilà. Et par contre, effectivement, c'est bien ce que je vous dis, c'est que je vois qu'il me reste des pièces jaunes. Et les pièces jaunes, c'est pour faire un paquet jaune. Alors est-ce qu'il y avait ça dans le wagonnet? C'est fou ça. Parce qu'il y avait le vert. Ah non, il y en avait deux, ok, il y avait. Ah ouais, mais ok, d'accord, ouais. Moi, mes yeux n'ont pas vu la différence là entre vert et jaune. Quoi, je le vois un peu mieux à la caméra maintenant, mais ouais, ok, d'accord. C'est pas grave. Tu me dirais, effectivement, on peut en faire deux verts si on souhaite, hein, je suppose. Bah oui, ouais, on a le choix en fait. Ouais, comme vous avez deux petites pièces vertes comme ça et deux petites pièces aussi vertes lisses comme ça, au final, si vous voulez avoir deux cadeaux verts, vous pouvez en faire deux verts. Si on met un jaune et un vert comme moi, bah, vous faites comme moi. Et si on voulait deux jaunes, vous pouvez aussi le faire. D'ailleurs, deux jaunes aussi, ça passe aussi, il n'y a pas de souci, les amis. Vous pouvez le faire. C'est la maison qui offre. Enfin, logiquement, non, vu que ce modèle-là, vous devez quand même payer une certaine somme pour l'avoir. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, en fait, vous pouvez même faire un troisième modèle, comme par qui reste une pièce noire qui sont au milieu. Donc voilà, vous pouvez choisir d'en faire deux verts et un jaune, ou deux jaunes et un vert. Quoi qu'il en soit, il reste plein de petites pièces, comme je le disais tout à l'heure. Normalement, j'ai tout assemblé. Vous pouvez aussi faire deux cadeaux roses, hein, si vous voulez. Hein, c'est pareil aussi, c'est possible. Même, vous pouvez faire un cadeau rouge, si vous voulez. Vous avez les pièces. Oh, tant de possibilités et si peu de temps, incroyable. Donc bon, voilà un peu ce qu'on a. Et au final, on aura quand même pris un bon petit bout de temps pour construire ça. J'aurais été un peu lent aussi, j'admets. Alors, ceux qui se diraient qu'au final, quand je parle, ça me ralentit dans ma construction, pas vraiment en fait, parce que même si je ne parlais pas, ça prendrait toujours autant de temps. Donc voilà, je vous montre un vrac de pièces super utile, mais bon voilà quoi. Vous avez des cônes glacés, vous avez des petites pièces fleurs, des petites pièces lisses imprimées cookies ou tourbillons de la vie, des pièces une fois une, plus ou moins lisses, idem pour les pièces une fois une circulaire, elles sont aussi plus ou moins lisses ou plus ou moins tenon-esques, ou tenonneuses, tenonneuses. Voilà. Donc voilà, effectivement, pour notre petit train qui est terminé. Donc j'ai tenté quand même le turnaround du train. Alors forcément, le turnaround du train, pas non plus le top du top. Mais comme quoi, il est sympathique et il tient bien, quoi. Donc là encore, je pense qu'il pourrait rendre très bien. Si vous avez un sapin de Noël, hein, vous pouvez le mettre en dessous, ou sur la cheminée. Si vous avez une cheminée, tout le monde n'a pas de cheminée. Très peu de gens ont des cheminées. Mais voilà, en tout cas, voilà, vous pouvez mettre ce sapin de Noël sans bien sûr essayer de vous prendre dans les pieds. Ça fait un peu mal, je pense. Même s'il y a quand même plus des bords ronds. Donc encore les goûts à penser à vous en cette période de fête pour que vous ne vous blessiez pas aux pieds en marchant sur un Lego. Donc souvent, ça fait un peu mal, hein, on peut le dire. En tout cas, voilà pour ça. Peut-être là, voilà, bien la locomotive comme ceci. Voilà. Et puis aussi que à faire, voilà, le petit panneau de tourbillon, on l'a pas vraiment bien vu, donc je vous remontre un peu rapidement. Enfin là où vous voyez surtout mes mains, c'est un peu désagréable, mais bon, voilà, ça devrait faire l'affaire comme ceci. Et on va mettre un peu en fond, parce que nous, ce qui est intéressant tout, c'est la flèche, les sapins, et bon, les cadeaux, il y en a déjà une tonne dans ce wagon-là. Quoi qu'attendez. Ouais, non, 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 on préfère tous en fond, je pense. Hein, voilà, il est mignon, mais il reste dans le fond, quoi. Voilà. Donc on se quitte là-dessus pour cette petite live de construction, un peu avant les fêtes, hein, tranquillement. Voilà, elle est comme ça. Même la figurine de la gagne est tranquille.
Elle a son chocolat chaud dans sa tasse et elle est contente, quoi. Voilà. Hein, elle est contente, au calme, au chaud, alors que dehors il fait froid et il pleut. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de raconter n'importe quoi. Je vous lâche enfin les oreilles, je vous lâche même les baskets si vous voulez, je vous lâche tout ce que vous voulez. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne après-midi, un bon week-end, un bon mois, tout ce que vous voulez. En attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte, comme toujours. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à plus.